Aujourd'hui, nous allons lire un très beau verset du Srimad Bhagavatam. Très très beau. Chant 3, chapitre 2, verset 12. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yam Martyam Nirupam Nikam Swayogam Mayam Baram Dayastam Vihitam Vismapanam Swayacham Sobham Gandhi Param Padam Bhuchanam Bhushananga. Ô Vidura, la forme de Shri Krishna je reprends. Ô Vidura, la forme de Shri Krishna, qui est la plus douce et bien adaptée à ses divertissements dans le monde des mortels, il manifesta sa forme humaine la plus exquise à travers sa puissance interne, la Yogamaya, afin de montrer son pouvoir et son influence. Et il devient lui-même émerveillé et épris par ses propres charmes. Cette belle forme humaine de Shri Krishna est le siège et le centre de toute beauté, de toute douceur et de toute grâce. Elle est l'ornement de tous les ornements. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le Seigneur manifeste sa forme qui est favorable pour ses divertissements humains, afin de montrer la pleine puissance de son énergie interne ou spirituelle, qui apparaît de sa forme. Il n'établit pas cette forme humaine en cachant sa douceur ou son pouvoir, mais en y disposant toutes ses puissances. Une telle disposition n'est pas vue même dans sa demeure de Vaikuntha, dans sa forme de Narayana. C'est la raison pour laquelle les divertissements du Seigneur à Dwarka sont supérieurs à ses passe-temps de Vaikuntha. Mais bien qu'il soit dit qu'il manifesta cette forme, elle est inséparable de lui, ou éternelle, ce qui implique que de tout temps, il réside à Dwarka. Ainsi, selon le Bhagavad Sandarbha, le mot Gritam signifie simplement « il révéla ». À travers sa forme humaine, il accomplit des divertissements tels que de se marier avec 16 000 reines, ce qui étonna même l'expansion de Krishna, le Seigneur de Vaikuntha. Cette forme humaine qui a de telles qualités m'étonne moi-même. Que dire des associés du Seigneur à Vaikuntha, qui peuvent voir toutes les formes et les qualités de tous les avatars. Ainsi, cette forme a-t-elle la position suprême de bon augure, au plus haut point. Même le Seigneur de Vaikuntha désire voir cette forme. Citation du Srimad Bhagavatam 10, 89, 58. J'ai amené les fils des Brahmanas à ce royaume, dans le but de vous rencontrer tous ici. Shri Krishna, qui tient en sa personne tous les avatars, incluant toutes les puissances divines, et qui est la source de ma propre personne, s'est incarné sur terre pour la protection du Dharma. Ayant maintenant accompli sa mission, alors je désirais qu'il me bénisse par sa gracieuse présence avant qu'il ne se retire de ce monde. Ses membres sont les ornements, des ornements. Cela indique la beauté suprême de Krishna.
Omaganati Milandasya. Galam Jalam Shalakya. Shakshun Meritam Janatasme Shigoravedama. Namahum Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale. Shrimati Bhaktivedanta Swami Nitidamne. Namaste Sarasvati Devi. Kolavani Pracharin. Nilveshesha Sunyavadi. Prachachadi Shetadi. Un tel verset révèle une telle douceur. Un dévot voudrait tellement glorifier le Seigneur de l'amour. Mais il faut beaucoup de qualifications pour ça. Même Brahma, lorsqu'il s'est mis à glorifier Krishna, pourtant, il connaît ce Seigneur Narayan. Mais lorsqu'il était au pied de Krishna, il a dit à Krishna, « Tu as une telle douceur. Tes pieds sont si doux, si petits comme ceux d'un enfant. Je désire les prendre éternellement dans mon cœur. » Et Brahma, il pleurait, et il pleurait. Bien sûr, il était venu se repentir, mais le repentir était parti loin. Et son sentiment d'aimer Krishna, parce que ce Seigneur était tellement plus doux que son Seigneur qu'il connaissait auparavant. Il était complètement attracté, attiré, parce que de lui se manifestait une réalité qu'il ne connaissait même pas. Cette douceur qui émanait de ce doux corps si tendre et beau lui apportait naturellement un sentiment éternel qui était tellement doux et beau pour lui-même. C'est ça, Krishna. La rencontre avec Krishna est une rencontre avec également notre propre douceur. On devient mis en pouvoir pour goûter la beauté du Seigneur, mais également pour l'interpréter avec des sentiments. En fait, nos propres sentiments deviennent comme une huile d'amour pour masser le Seigneur à travers nos sentiments. C'est ça la rencontre de Krishna. C'est tellement beau. C'est étonnant que les êtres peuvent rester attachés à ce monde matériel, à des gens tellement insignifiants qu'il les rend emprisonnés vie après vie dans ce monde. Quand on affectionne quelqu'un dans ce monde, c'est votre chaîne, vous reviendrez à cause de ça. Brahma explique ça. Les êtres sont enchaînés. Leur attachement pour leur famille, c'est les chaînes de leur prison. Brahma dit ça lorsqu'il s'adresse au Seigneur suprême. Mais Brahma, en tant que notre gourou, il peut apprécier cette forme par une miséricorde particulière. Parce que Brahma est aussi un Gaudiya. Et le terme Gaudiya, pour nous, est très important. Une fois, chez la Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, il était au Radhakund et il y avait des Vaishnavas qui faisaient un kirtan. Et il a dit, vous savez quelle est la différence entre eux et nous? Eux, c'est des Karshnav, ils adorent Krishna. Nous, on est des Gaudiya, on adore Shilade. Or, lorsque le refuge de Shrimati Radharani est dans le cœur du Vaishnava, que Shilada accepte cette jeune fille
comme sa servante et qu'elle lui donne son refuge, à ce moment-là, dans cette forme particulière, le Vaishnava peut goûter une douceur de Krishna que personne ne peut goûter. Personne ne peut goûter. Parce que cette douceur de Krishna, elle n'apparaît que dans la présence de Srimati Radharani, à travers aucune autre gopi. Aucune autre. Personne ne peut avoir la forme originelle de Krishna, sauf Shri Radha. Toutes les autres gopis, elles ont une autre forme. Parce que Krishna ne quitte jamais Shri Radha. Jamais. Lorsqu'on pense que Krishna est qu'avec une autre, ce n'est pas le Krishna original. Le Krishna originel est toujours avec Shri Radha. Et ce Krishna originel, il a une douceur particulière que personne d'autre ne peut goûter sauf Shri Radha. C'est pourquoi ceux qui sont acceptés par Shri Radha comme ses servantes, comme les servantes de ses servantes, et qui ont une bénédiction spéciale, l'affection de Shri Radha, alors eux seuls peuvent goûter cette douceur. À Dwarka, ils ne peuvent pas. Et pourtant, ce verset révèle une douceur incroyable que même le Seigneur suprême s'intoxique de cette douceur. Que dire de la forme originelle et de l'intoxication que Krishna subit par lui-même? Parce que lorsque Shri Radha apparaît, il devient plus beau d'une manière sans limite et d'une douceur sans limite. Il s'intoxique. Et Shri Radha, elle s'intoxique de cette beauté accrue de Krishna. Alors Krishna s'intoxique. Tous les deux sont intoxiqués. Et ils dansent. Ils dansent sous l'effet de cette intoxication. C'est très puissant. C'est vraiment puissant. Quand on commence à expérimenter de tels sentiments, c'est fini ce monde. Il arrête de nous tricher. Pourquoi être attaché à ce corps et ces sentiments si répugnants du monde matériel? Pourquoi? C'est pas par nous-mêmes que nous atteindrons le succès. Le bhajan seul ne donne pas d'atteindre le succès. On atteint le succès par un associé du Seigneur, par la miséricorde d'un associé du Seigneur. Ceux qui font le bhajan indépendamment, ils n'atteignent rien dans cette vie. Ils se trichent eux-mêmes. Bien sûr, il y a un résultat, mais qui n'est pas assez puissant pour être introduit dans le monde transcendantal. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi on doit vraiment, vraiment, vraiment accepter le refuge d'un associé puissant. Et pour nous, encore une fois, et toujours, cet associé-là est Srila Prabhupada. Pourquoi? Parce que Srila Prabhupada est très proche de Srimati Radharani. Très proche. Il est comme son cœur. Comme son cœur. C'est pourquoi ce refuge-là, il est plein de nectar, plein de douceur. Krishna lui-même désire l'association de Prabhupada. Krishna mendie l'association de Prabhupada. En fait, dans les divertissements de Thérèse de Prabhupada, on pourrait se poser la question, mais pourquoi Prabhupada n'a pas fini le Srimad Bhagavatam? Parce que Krishna était tellement en séparation. Tellement en séparation. Krishna ne pouvait plus supporter que Prabhupada soit loin de lui. Et en même temps, c'est difficile à comprendre, parce que Krishna et Radharani accomplissent leur lila dans le cœur de son dévot. Plus encore. Krishna lui-même se sert de son dévot pour répandre sa miséricorde.
tellement de choses sont mélangées. C'est la puissance des lilas du Seigneur. Hein? C'est pourquoi on n'a pas besoin de grand-chose. Juste la miséricorde du Vaishnav. Le reste, c'est pas grand-chose. J'ai vraiment une grande pitié dans mon cœur pour ceux qui critiquent Prabhupada. Ceux qui ne comprennent pas sa position extraordinaire. Parce que ce n'est pas révélé à tout le monde. Mais ceux qui acceptent cette position de Prabhupada et son refuge particulier qu'il donne, si proche de Shilada, si proche de Shri Krishna, alors ils peuvent tout obtenir. Mais il faut la foi. Pas simplement le côté religieux. Hein, ça ne suffit pas juste de faire des bonds de 2 mètres et j'arrive Prabhupada. C'est pas ça, Prabhupada. On parle de l'amour pour Prabhupada, d'une expérience de Prabhupada, et pas une foi fanatique que je ne quitterai pas des murs et des drapeaux. C'est pas ça, Prabhupada. On peut même aller dans des endroits où on trouve plus de miséricorde ailleurs d'une institution que dans l'institution. On n'arrête pas d'expérimenter ça. Où est Prabhupada? Là où il est aimé, véritablement. Là où les dévots ont une expérience interne de Prabhupada, pas externe. La religion n'attire pas Krishna, ni son pur dévot. Bien sûr, il y a une miséricorde. Mais Krishna dit, Bhaktyamam janati. Il dit, juste la bhakti, la pure bhakti, m'attire. Les Vaishnavas, c'est la même chose que Krishna. Ils ont les mêmes symptômes. Ils sont là où leurs dévots sont là. Ou là où il y a le sacrifice. Pas le sacrifice pour la position. Je suis un big sannyasi. J'ai tellement de disciples. Regardez, je suis le successeur. C'est pas ça, Prabhupada. Prabhupada, c'est l'amour. Je t'aime. Je suis fixe. Dans ma relation éternelle avec toi. À travers le chant pur, on peut avoir la méditation de Prabhupada et voir la belle forme de Prabhupada. C'est ça, Prabhupada. C'est ça que Prabhupada est venu venir. Bien sûr, il y a le côté religieux. Parce que Prabhupada donne tout. Mais là où Prabhupada demeure réellement, c'est là où son dévot peut le comprendre. Pendant le voyage qu'on a eu en Angleterre, on a rencontré un disciple de Prabhupada qui s'appelle Gauranga Sundar. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il s'est fait rejeter complètement par l'institution. Au point que les gens qui l'accompagnent, ils ont voulu prendre refuge d'un dévot de l'institution, et parce qu'ils sont avec lui, l'institution a refusé. Jusqu'à là. Et pourtant, on a ressenti plus Prabhupada chez lui que dans l'institution. Mais ce n'est pas étonnant. Parce que quand tout le monde nous rejette, ça veut dire qu'une miséricorde spéciale. Parce que qu'est-ce qui reste après? Le seul refuge des pieds de Prabhupada. Et c'est vraiment encore une leçon qu'on a tirée de ce voyage, quoi. On a été visiter même un lieu, alors je ne dirais pas le nom, hein, très fameux, peut-être le plus fameux. Et pourtant, on a ressenti moins la présence de Prabhupada que dans cette toute petite maison, avec des tout petites déités. C'est intéressant. Et ce qui est vraiment merveilleux,
c'est quand on rencontre de tels dévots, alors tout devient très simple finalement. Parce qu'il n'y a pas de convention, tout passe par l'amour. Avec les autres, ils nous regardent avec leurs 50 ans d'expérience, excusez-moi. Ils en ont tellement vu. On est obligé de se cacher. On se déguise. Bon. Je ne dis pas que ce n'est pas extatique. C'est notre humeur. Là, c'est direct. On se reconnaît. On se reconnaît dans l'amour pour Prabhupada. C'est ça la différence. On trouve une autre demeure. Un endroit où on est chez soi. Parce que c'est le même Prabhupada qu'on reçoit. Ce n'est pas le Prabhupada destructeur de tous les temps. C'est le Prabhupada qui est doux et qui a beaucoup d'amour. C'est ça qu'on veut, c'est ce Prabhupada-là qu'on veut. Celui qui peut nous révéler le cœur de Shilata. Celui qui est le plus expert à plaire au couple divin. C'est celui-là qu'on veut. Si vous ne voulez pas ce Prabhupada-là, alors vous aurez des désirs matériels pour la position. Vous aurez des disciples. Tout le monde vous craindra. Ils vont tous vous faire des grands hommages toute la journée. Ça sera votre récompense. Mais il n'y a pas d'introduction dans le monde transcendant. Bulle. Zéro. Zéro. Vous pouvez avoir 2 comme ça pour avoir une paire de lunettes. C'est vrai. Et vous pouvez vraiment glorifier aussi. Vous êtes très fixé. Hein? Vous interdisez tout le monde d'aller voir ailleurs même. Hein? Mais malheureusement, c'est pas ça, Prabhupada. Ça doit exister, parce que c'est comme ça le monde matériel. Mais si on veut connaître Prabhupada, il faut s'associer avec des personnes qui ont de l'amour pour lui. C'est très important. Mais pas simplement l'amour, mais qui ont une expérience de son éternité. C'est ça le plus important. Parce que le véritable amour, il découle d'une miséricorde particulière et d'une révélation. Celui qui aime Prabhupada, il sait qui est Prabhupada dans le monde transcendantal. Sans ça, c'est pas le vrai amour. Parce qu'en fait, dans le monde transcendantal, lorsque vous aimez une personne, alors elle se révèle. Elle ne peut pas s'empêcher de se révéler. C'est ça l'amour. Vous comprenez? L'amour, qu'est-ce que ça veut dire? Je t'amène avec moi, là où je me sens bien, là où tu es avec moi, éternellement avec moi. C'est ça l'expérience de Prabhupada. Un véritable disciple de Prabhupada, il doit être sur ce plan. C'est pourquoi le principe du disciple, c'est éternel. C'est pas parce que quelqu'un a reçu l'initiation de Prabhupada qu'il ne peut pas être le disciple de Prabhupada. Ça, c'est bogus. Un véritable disciple de Prabhupada, c'est quelqu'un qui a l'expérience de Prabhupada. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et l'expérience de Prabhupada est la chose la plus douce. Pourquoi? Parce que c'est le dévot préféré de Krishna. Donc, comment l'expérience du dévot préféré de Krishna ne pourrait être même pas plus douce que Krishna lui-même?
Parce que Krishna désire que ça se passe comme ça. Alors bien sûr, le dévot, il veut que l'expérience de Krishna soit plus douce que lui-même. Mais le dévot, il accepte aussi ce que Krishna veut. C'est comme ça. C'est pourquoi Krishna désire toujours que ses dévots soient quelque chose de particulier. Mais parce qu'ils sont son cœur, c'est la chose la plus intime de Krishna, ils sont révélés que très rarement. C'est très rare. C'est vraiment très rare de pouvoir voir la position de tel dévot. C'est une miséricorde vraiment particulière. C'est très, très rare. Plus rare même que réaliser Krishna. C'est pourquoi celui qui réalise Prabhupada, il obtient beaucoup de problèmes. Parce qu'il va penser différemment que ceux qui glorifient Prabhupada, mais qui ne connaissent pas Prabhupada. Beaucoup de problèmes. Mais ce n'est pas très grave. Parce que la relation avec Prabhupada, elle nivelle tous les problèmes. Le dévot est prêt à tout accepter, par amour. C'est le même principe qu'avec Krishna. Mais imaginez-vous, déjà Krishna est endetté lorsqu'on agit pour lui et qu'on rencontre tellement de problèmes. On ne peut pas imaginer ce que c'est d'accepter les problèmes quand le pur Vaishnav, l'associé éternel de Krishna, le plus intime compagnon de Krishna, nous donne une instruction et qu'on l'a accomplie. Et qu'on reçoit tellement de problèmes. C'est ça la miséricorde particulière. Vous pensez que si vous vous abandonnez, il n'y aura plus de problèmes? Il y aura plus de problèmes. Mais ces problèmes-là, ils donnent de devenir chers à Radha et Krishna, à leurs associés. C'est pourquoi ce n'est pas des problèmes. C'est une façon de recevoir de la miséricorde. Au début, ça peut paraître assez compliqué. Krishna crée une situation qui paraît infernale. Ça vient de partout. C'est comme si tout était mis en pouvoir pour rendre les choses compliquées. Mais plus on accepte comme la miséricorde, et plus on est introduit. C'est comme une extraction matérielle pour nous amener dans le monde transcendantal. C'est pourquoi Prabhupada a expliqué. Krishna m'a tout pris. Il m'a tout retiré et il m'a tout redonné. C'est le principe de la miséricorde. C'est très aiguisé pour celui qui doit la recevoir. Pour ceux qui doivent renaître encore et encore, ça n'arrive pas. Ils n'ont pas d'amour pour Krishna. Ils n'ont pas d'amour pour Prabhupada. Ils aiment leurs chiens, leurs chats, leurs oiseaux, leur famille. Ça passe avant. C'est plus important. Ils ne peuvent pas connaître ça. C'est comme une forteresse. Leur désir, c'est comme une forteresse. Personne ne peut entrer. Ils sont déterminés, vie après vie, de renaître dans ce monde matériel. Déterminés. Ils peuvent tout apprendre, sauf Krishna. Ils sont experts. Ils font tellement d'études. Mais Krishna, c'est pas possible. Ils savent déjà qu'ils vont renaître. Krishna ne peut rien faire.
Même son dévot ne peut rien faire. C'est comme une terre stérile. Il a beau mettre des graines, il n'y a rien qui germe. Ça existe aussi. Il faut faire attention. On peut changer notre vie. Comme ça. Il suffit juste d'écouter les Vaishnavas. Ils nous tirent les oreilles. Pourquoi tu gâches ton existence? Pourquoi tu vas faire ce que tu veux? Hein? Tu es très indépendant. Est-ce que tu es heureux? Tu n'es même pas heureux. Il n'y a pas de goût dans le bhajan. Il n'y a pas de réalisation. Rien. Pourquoi? Pas de refuge. Tu as pris initiation, mais tu n'es pas abandonné. Ça ne marche pas. Mais pourtant, tu es déterminé. Demain, tu feras la même chose. Et après-demain aussi. L'année d'après aussi. Dans 10 ans aussi. Déterminé. Je suis mon chef. Pas d'amour, pas de refuge, pas d'abandon. Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Il n'y a rien qui se passera. Et la finalité sera quoi? Pas l'amour, la frustration. Vous finirez vieux, aigri, à essayer de chanter. Peut-être que je grossis, mais il y a une part de vérité. S'il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas de thèse de ça, non. On ne récolte pas des joyaux, mais de la boue. Est-ce que c'est des joyaux qu'on veut ou de la boue? Des joyaux. Alors pourquoi continuer? Il faut changer. C'est important. Pourquoi les Vaishnavas sont des fois tellement tranchants? C'est l'amour. Parce qu'ils désirent que tout le monde expérimente. Et les envieux, qu'est-ce qu'ils disent? Regarde, il se prend pour qui? C'est tout ce qu'ils savent faire. Quand je vais au parc, il y a beaucoup de... Alors, on n'appelle pas ça les corbeaux, les corneilles. Mais c'est presque pareil. Ils font comme ça. Quoi, quoi. Ils sont très experts, les corneilles. Ils sont beaucoup, à des centaines, là. Ah ouais, là, il y a des corneilles. Comme ça. C'est très spécial comme oiseau. C'est comme ça, les envieux. Quoi. Ils sont préparés. Quoi. C'est vrai. Pensez pas parce qu'on chante que tout est réalisé. On peut aussi, dû aux offenses, reprendre une mauvaise naissance. Pensez pas que tout est fait. On doit toujours accepter que des Vaishnavas peuvent recevoir la miséricorde. Et on doit être toujours content. Prabhupada disait ça de certains. Il disait, ils sont envieux du pur niveau. Parce que Prabhupada a une position vraiment spéciale. Ils sont envieux du pur dévot qui répand la miséricorde. Et c'est quelque chose qui se passera toujours. Bien que le gourou a dit ça, le disciple fera la même chose. Il sera envieux d'un autre. Parce que c'est la nature de ce monde. Dès qu'on est attaché à la position, on ne supporte pas que les autres progressent. C'est un symptôme qu'on n'a fait aucun progrès spirituel. On est juste sur un plan externe. Voilà. Bon, on va s'arrêter. Hein? Quoi, quoi, quoi.
Je les vois. Je m'entraîne pour reprendre naissance comme une corneille. Quoi. Hein? Mais vous savez quoi? L'histoire avec Kalia et le corbeau dans le divertissement de Ramachandra, je ne suis pas très expert dans le Ramayana. Et en fait, c'était deux sages dans leur vie passée, qui se sont maudits mutuellement. C'est pour ça, un corbeau, ça peut être aussi quelque chose d'incroyable. Jayo, Jayo.